Bon, alors Mika, le 18 juin, grand jour, c'est la planche donc, de Trek Fougasse proposée par le grand chef Michael Dior. Donc, qu'est-ce que tu nous as concocté pour ce 18 juin? Alors, toujours dans l'idée de rester un petit peu dans les produits de région autour du pélardon et un légume de saison qui est l'aubergine. Et pour le coup, une petite note un petit peu florale avec coriandre et menthe. Donc on fait une petite poêlée de petits cubes d'aubergine à l'huile d'olive avec un peu d'échalote, juste sel, poivre, et on mélange un peu une ciselée de coriandre et de menthe fraîche dedans, donc ça apporte un peu de fraîcheur, c'est très agréable. Et on met ça entre un demi-pélardon, un peu d'aubergine, un demi-pélardon, et tout ça un peu légèrement passé au four, pas trop chauffé pour pas que ça soit trop salé. Et juste comme ça, donc il y a le fondant d'aubergine avec le côté un peu grassouillet du pélardon. C'est vraiment, pour moi, c'est un bon mélange. C'est très bien. Après. Et puis en deuxième entrée, je pensais à un potiquet d'escargot. Donc ça, j'ai mis ça au point en Belgique. Le potiquet, ça veut dire un petit pot en Belgique. Oui, c'est du wallon en fait. D'accord. Et donc je prends un petit bocal le parfait. On fait une fondue d'échalote. On fait une fondue d'échalote légèrement crémée. Un concassé de tomates avec de la tomate bien juteuse, et des escargots juste légèrement chauffés dans un petit peu de beurre avec une pointe d'ail et de persil. Et alors on met de la tomate au fond, les escargots dessus et la crème d'échalote dessus, donc ça fait vraiment 3 belles couches avec un petit crouton de pain frit. Donc là, quand on plonge la cuillère, on a vraiment le crémeux de l'échalote, un petit peu moelleux de l'escargot, et surtout l'acidité un peu sucrosité un petit peu de la tomate, et ça fait un mélange très intéressant. Les amateurs d'escargot se régalent. Moi je sais que j'adore comme ça. Donc voilà, ça c'est un peu mes entrées un peu coup de cœur. Et en plat, bon, c'est pas très léger, mais j'aime bien. Moi, c'est le pied de cochon. Donc j'ai trouvé chez un fournisseur des terrines de pied de cochon qui sont cuits au bouillon, juste désossés. Donc ça c'est très pratique parce que quand même le travail du pied de cochon c'est assez compliqué. Mais là pour le coup avec cette terrine là, je la fais fondre, je la mélange avec une grosse brunoise de légumes et un peu de chair à saucisse. Et ça me fait un petit mélange un peu gourmand comme ça. Et juste je fais chauffer ça un peu collant et avec une bonne purée de pommes de terre bien monté avec un peu de beurre comme ça, juste passé au four, un peu de chapelure, et là vraiment ça rappelle des souvenirs un petit peu de la ferme et tout ça, donc voilà. Et après avec une femme bretonne, une côteriette de Lot, côteriette de dorade en fait, c'est on poche des petits filets de dorade dans un petit bouillon avec des légumes et légèrement safrané, donc ça colore un petit peu le poisson, mais vraiment juste chauffé pour que le poisson reste bien moelleux. Et on sert ça dans une assiette creuse avec tous les légumes de cuisson. Et au dernier moment, on met des petites rondelles de rate passées à la poêle en persillade. Donc pour le coup, il y a des petits yeux qui se forment dessus. C'est très bon, très gourmand. Donc voilà. Après, un clafoutis aux abricots romarin. Donc des abricots juste poêlés au beurre avec une petite branche de romarin posée au fond d'un petit ramequin ou d'un moule, et on fait un appareil à clafoutis avec un peu de fromage blanc dedans, juste passé comme ça au four. Alors l'acidité de l'abricot, c'est un bon compromis dans le dessert, ça permet de finir sur une note un peu légère. Et sinon les pêches, c'est la saison, il y en a déjà partout, on est en avant cette année, donc des bonnes pêches blanches ou rouges, infusées dans un sirop avec du thé à la bergamote, donc vraiment très nature. Et je bats du mascarpone avec de la crème fraîche, avec une gousse de vanille. Je le bats assez fort, et dans un verre comme ça, je mets mes pêches qui flottent dans le sirop, et la mousse qui est un peu plus légère au-dessus. Et ça permet que quand on creuse, ça fait c'est très gourmand comme ça. Il y a le sirop, la pêche et puis la crème. C'est un peu pour les voilà, ça permet de se réconforter. Voilà. C'est pour les gourmands. Voilà, donc, exactement. Voilà, alors ce ne sera pas forcément diététique, non, de saison, mais on va se régaler. Et par contre, tu nous as pas mis une de tes spécialités, mais il faut que vous veniez la goûter, chers amis, au Grillardin, c'est
ce fameux camembert. Eh oui, et le camembert, bon, ma foi, là non plus, c'est pas très léger. C'est le camembert comment? C'est un camembert au lait cru. Oui. Je découpe la feuille qui est autour, je l'enveloppe dans l'aluminium, je le mets sous la braise. Et à côté de ça, je sers une demi-saucisse de morteau grillée à la cheminée, avec une bonne salade verte, avec une bonne vinaigrette à l'ail et à l'échalote, des pommes de terre nature. Et alors l'idée, c'est de verser le caramel tout chaud, tout coulant sur les pommes de terre et mélanger avec la saucisse légèrement fumée, grillée. C'est voilà, les jours de morale un peu descendant, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça réchauffe. Nous attendons ce 18 juin avec une certaine impatience. Ben, grand plaisir. Grand plaisir.